Roni, bonjour de Jérusalem. Bonjour Nathalie. Roni Akrish, que tout le monde connaît désormais, historien, philosophe, qui commente avec verve la Haftara de la semaine. Et nous avons cette semaine à lire la Haftara Béchalach, juge 4, qui démarre avec le personnage de Dvorah, qui est non seulement prophétesse, mais juge. Donc, bien plus d'ailleurs. Une femme importante. Voilà. Comme on s'étonne à peu près d'en trouver à cette époque, parce qu'on pourrait se dire, comment une femme elle n'est pas chez elle à préparer les chalotes pour Shabbat. Non, elle est prophétesse et elle est juge. Et il se trouve même qu'elle va devoir, que c'est elle qui va inspirer la guerre, le combat. Et ensuite, on a une autre femme dans cette Haftara, c'est Yael. Alors Yael, c'est une tueuse, mais une tueuse au sens propre du terme, puisqu'elle va assonner un piquet, elle va utiliser un piquet qu'elle va entrer dans la tempe de l'ennemi. Donc on a là un juge femme et une tueuse femme, et ce sont des personnages exemplaires que Barak va suivre. En tout cas, Dvorah, il va la suivre, il va avoir besoin d'elle. Alors, est-ce que tu peux nous situer un peu le contexte? Parce que c'est quand même très étonnant de lire une Haftara de ce style. On est en pleine période des juges. Les juges commencent après la conquête d'Eretz Israël. La seule problématique, c'est que tout Israël n'a pas été conquis. On a laissé nombre de poches à l'intérieur. Donc, nous aurons des problèmes à l'intérieur de la terre d'Israël. Et nous aurons des problèmes, bien évidemment, avec les peuples avoisinants. Les choses sont claires de ce côté-là. Les juges, ce sont des personnages qui, lorsque les enfants d'Israël vont se retrouver confrontés à une hégémonie, X, Y ou Z, eh bien, ce juge va venir, en quelque sorte, prendre le rôle de chef politique, de chef militaire. Donc ce n'est pas le shoftim au tribunal, ce n'est pas le juge au tribunal. C'est le juge en tant que chef politique, chef militaire. Ce qu'il faut savoir et qui est important, le livre des juges s'appelle le livre en dents de scie. Le livre en dents de scie. Oui, pourquoi? Parce que le livre, c'est « Les enfants d'Israël firent le mal aux yeux de l'Éternel. Alors un peuple vient les agresser, un juge se révéla pour sauver les enfants d'Israël. Pendant 20 ans, 30 ans ou 40 ans, tout alla pour le mieux, puis ils firent le mal, les enfants d'Israël firent le mal aux yeux d'Éternel. Un peuple vint les agresser, alors un juge, c'est le livre en dents de scie. D'accord. Et Sisra fait partie de ce peuple qui veut attaquer Israël sur son flanc nord-est. Dvorah n'est pas choisie par tout le peuple, mais elle est une femme reconnue parce que le texte nous dit qu'elle est... Là, les enfants d'Israël se rendaient auprès d'elle pour obtenir justice. Attends, donc, elle était reconnue quand même. Dvorah, lis le texte, où Dvorah, Eshet, ça veut dire femme, épouse. Nevia, prophétesse. Alors elle est femme, prophétesse, Eshet lapidote et la femme de lapidote. C'est-à-dire elle est femme, prophétesse et épouse, Nahon, mais Ishofetet et Israël be'etaï. Et elle, comment dire, ce personnage qui rend la justice. C'est pas un juge devant le tribunal. Elle rend la justice. On venait voir Dvorah pour sa sagesse. Et donc cette femme est celle qui va sentir et ressentir la nécessité de devoir prendre le taureau par ses cornes. Oui. Et donc, elle va, lorsqu'elle sait que Israël va être agressé, en tout cas sur son flanc nord-est, elle mobilise des tribus. Elle sera celle qui rassemblera le plus de tribus à l'époque des juges. 6. Jamais les 12. D'ailleurs, le fameux cantique de Dvorah, qui sera, pour remercier l'Éternel, la victoire qui lui sera donnée, viendra reprocher aux 6 autres tribus qui pensaient que qu'il n'y a pas eu d'unanimité. Mes frères pouvaient aller combattre et moi continuer à faire paître mes moutons. Ça ne fonctionne pas en Israël. Si ton frère combat,
chose que dira Moshe aux tribus de Gad, Réhouven et de Ménaché, que réitérera Yoshua à ces tribus-là lorsqu'elles voudront s'installer dans le territoire de Transjordanie. Et le reproche de Dvorah est justement qu'il est impossible que des tribus se mettent en marche et que d'autres puissent continuer à faire paître leurs moutons. Il y a fait. Oui. C'est clair ce que ça veut dire même aujourd'hui. Donc là quand même... Voilà un peu la scène. Maintenant, elle a on appelle Marie Lapidote. Il y a un homme d'armes en Israël, il s'appelle Barak. Oui. Donc elle va faire appel à Barak. C'est elle qui va le chercher. Hein. Un jour, elle envoya appeler Barak, fils d'Avinoam de Kadesh Naphtali. Elle lui dit « Prends position sur le mont Tabor ». Donc elle va le chercher, elle lui dit quoi faire. Elle lui explique aussi sa stratégie. « J'attirerai vers toi dans le torrent de Kishon Sisra, le chef d'armée. » Et que lui répond Barak? « Si tu viens avec moi, j'irai. » Ça, c'est la pointa. Oui. Ça, c'est le point important. D'abord, disons-le en amont, c'est une femme d'autorité. C'est le moins compliqué. C'est une femme volontariste. C'est une femme combattante. Et tout cela parce qu'elle était authentique. D'ailleurs, c'est son authenticité qui donnait sa justice. Elle l'appelle Barak. Et que dit Barak? Nous sommes dans une société patriarcale. Je ne te raconte pas la phallocratie de l'époque qui n'en... C'est vrai que ça semble vraiment et Barak dit... incroyable ce texte. Où je ne partirai pas en guerre. Si tu viens avec moi, j'irai. Le général. Mais si tu ne viens pas, je n'irai pas. Voilà. Donc il a besoin d'elle à ce point-là, quoi. Il ne part pas sans elle. C'est pour dire ce qu'elle représente à ce moment-là. Mais c'est intéressant, et moi je me permets d'ouvrir une parenthèse, parce que je crois que nos téléspectateurs doivent le savoir. En tout cas, ma thèse, et je le dis en mon nom. J'enseigne le Tanakh et la philosophie du Tanakh depuis des années, et je suis intimement persuadé, Nathalie, tu entends, que le fil d'Ariane du Tanakh est féminin. Tu as bien entendu? Ah ouais. Est féminin. Les hommes, quels qu'ils soient, depuis Adam en passant par Abraham, Yaakov et les autres, ne sont que les supports d'une société qui doit être menée et confirmée par les femmes, chose qui sera faite au Mont Sinaï lorsque Dieu dira « Parle à la maison de Yaakov », tout le monde dira « Ce sont les femmes », et mort les bêtes Yaakov, Odaber el Bnei Israël, et parle aux hommes ensuite. Et le texte dit, de l'exégèse et du commentaire, qu'il fallait parler à Emor en hébreu, c'est parler avec amour. Amor, amore, Emor. Et parler avec amour aux femmes, parce que leur sensibilité serait à même d'être capable de transmettre le projet dont nous parlions dans donc les émissions précédentes. Les inspiratrices. À l'autre, Daber. Daber el Israël. Daber, c'est la chante kasha. C'est un langage de rigueur, un langage vigoureux, un langage de rudesse. Lui, il faut lui parler clairement. C'est factuel. L'homme, ce sera... le monde est pour l'homme presque manichéen. Bien ou mal, noir ou blanc. Mais elle a cette sensibilité de ressentir et de sentir en son âme et conscience, elle Dvorah aussi, les nuances du blanc et les nuances du noir. Et bien sûr, je ne vous parle pas des différentes nuances du gris, ça rappellerait trop de films malencontreux. Donc là, effectivement, il a besoin en tout cas de sa présence et elle lui dit « Bien, j'irai avec toi, mais la victoire que tu remporteras, donc il n'y a même pas de question là, la elle victoire, est très forte. Tu la remporteras, mais ne sera plus la tienne, car c'est dans les mains d'une femme que l'Éternel alors aura livré Sisra. » Elle lui dit « D'accord, je viens, tu vas gagner, sache-le déjà, mais ça sera la victoire d'une femme. » C'est une preuve tellement flagrante, tellement probante de la place que veut donner le Tanakh depuis Sarah, depuis l'ensemble de ces femmes. Je parlais ce matin à mon café d'âge, je parlais de Tamar, on peut parler de Judith, on peut parler de Esther, on peut parler de Ruth, les filles de Lot, etc. Elles sont le fil d'Ariane de cette histoire
peu importe ceux qui en conviendront ou non, ils ont tort, ceux qui n'en conviennent pas. Ils ont tort parce que ce sont elles qui sont les seules, humainement parlant, anatomiquement parlant, physiologiquement parlant, à porter un projet d'un bout à l'autre, l'enfant qui va naître. Elles savent ce dont il est question. Oui, effectivement, surtout que là, une fois que Dvorah a permis la victoire absolue, Dvorah dit à Barak, en route, voici arrivé le jour, ils y vont. Sisra, voyant le désastre un peu plus loin, descendit de son char et s'enfuit à pied. Donc c'est une victoire, mais humiliante pour l'adversaire. Mais c'est elle qui a préparé... Pas un seul ne restait en vie. Bon, ça aussi, c'est une question, parce que c'est vraiment un désastre complet. Et alors là, c'est pas fini, on a une deuxième femme qui apparaît, Yael, sortie à la rencontre de Sisra. Parce que Sisra s'est enfui, et donc Yael va venir. Et alors cette Yael, alors là, c'est quand même... incroyable. Yael, la femme de Héver, chercha alors un piquet de tente de Héver. Une fois qu'elle a donc accueilli, Sisra lui a donné à boire du lait, l'a recouvert d'une couverture, enfin lui a donné le sentiment d'être douillée et protégée. Elle arrive avec un piquet, prit un marteau dans la main, s'en vint près de lui en silence et enfonça dans sa tempe le piquet qui alla ensuite se ficher en terre. Alors là, c'est ni Lara Croft, ni Wonder Woman, c'est Yael de la Haftara. Qu'est-ce que c'est que cette femme? Hever Akini, c'est le cousin de Yitro, de la famille de Yitro. Okay. Et ils sont des alliés, des Hébreux. Et Yael, qui est la femme de Hever Akini, sait très bien ce qui se passe. Seulement voilà, l'ennemi a réussi à s'enfuir et elle sort de la tente dans une époque où la femme ne sort pas. Kol kvod bat meler pnima, le respect de la femme, de la princesse est dans l'intériorité de sa demeure. Ouais. Oi vavoy, elle sort de sa tente et va au-devant de l'homme, sacrilège. Ouais. Et elle l'invite. Elle l'invite et elle lui donne à boire. Et en fin de compte, on ne peut pas savoir véritablement ce qui s'est passé là-bas, à tel point qu'il s'assoupit alors qu'il est poursuivi. Je me suis bien obligé de réfléchir à ce qui a pu se passer. Ah oui, mais je laisse le libre cours à votre en tout imagination. Cas, il a bu du lait, il s'est recouvert d'une couverture. Oui, mais enfin, ce lait me paraît toujours bizarre dans le texte anachique. C'est un drôle de lait, nous ne connaissons plus ce lait-là. Le pasteurisé, en tout cas, ne fait pas cet effet-là. Et puis, vous voyez, enfin, les téléspectateurs voient et entendent, et toi, Nathalie, que cette femme est, non des moindres, décidée, authentique. Alors, elle n'a pas froid aux yeux, elle sait ce qu'elle fait, elle y va, mais... Je ne sais pas si dans ta demeure était rentré ce réfugié Himmler. Franchement, je ne sais pas si j'aurais eu quand même la présence d'esprit de prendre un piquet, de viser la tempe. Enfin, mais la vérité que ce sont quand même des femmes héroïques. Si c'était une femme engagée, il est clair que si Himmler était rentré dans sa demeure, elle aurait tout fait pour pouvoir en finir avec le démon. Alors là, on voit encore une fois, et d'ailleurs, on voit que la vie n'est pas sacrée, c'est le bien qui est sacré. Parce que la vie en tant que telle, si elle est portée par une personnalité véritablement nuisible... Hachem Léorgo, celui qui se lève pour te tuer, tue-le, ça c'est une chose très claire. On n'allait pas regarder Eichmann dans le blanc des yeux en lui disant « je t'aime ». Oui. Mais tu as ici une femme qui va être louée dans le cantique de Dvorah. Dvorah va louer Yael. Voilà parce qu'elle trouve en Yael quoi? Elle trouve une alter ego. Alors le cantique ensuite vient et de l'importance de la gratitude parce que le combat a été emporté avec ces deux femmes extraordinaires de courage et Barak qui a suivi les instructions comme il fallait, il a bien fait d'écouter ces femmes, enfin surtout Dvorah. Et ensuite on a un long cantique très beau qui montre l'importance de la gratitude en fait. Il ne suffit pas juste de dire ok on a gagné, super, mais de remercier Dieu parce qu'en fait c'est quand même Dieu qui accorde la victoire. Donc, merci fait partie de l'essentialité de l'être. Tu reçois, c'est-à-dire que tu as conscience d'avoir reçu, d'avoir été aidé, d'avoir une participation, quelle qu'elle soit. Il est normal de remercier. C'est la raison pour laquelle à Hanouka, c'est notre dernier jour de Hanouka aujourd'hui,
où nous enregistrons cette Haftara, eh bien, il est clair que l'important n'est certes pas l'allumage des bougies. L'important, qui est rappelé dans le texte de la prière, dans la liturgie, est de dire à l'Anissim, où l'on remercie la victoire qui nous a été donnée, et bien sûr, la preuve ineffable que nous répétons et réitérons chaque jour, le Hallel. Ouais. Et c'est le principal de Hanouka. Merci beaucoup, Roni, pour cette Toda passion rabba. par rapport à ce texte magnifique. Et à la prochaine. Au revoir.